Bonjour à tous, donc nous voici pour un premier chapitre de géographie de première intitulé La métropolisation, un processus mondial différencié. Nous allons suivre la problématique quels sont les effets de la métropolisation sur les territoires de la ville. En classe, nous avons vu ensemble Londres, une métropole de rang mondial. Donc, dans cette étude de cas, nous avons vu la diversité et la spécialisation des fonctions de commandement, la connexion de Londres aux autres grandes métropoles et la recomposition de ces espaces, reconversion, verticalisation, gentrification et la fragmentation. Toutes ces notions sont donc au cœur du chapitre et nous allons les reprendre ensemble. Le poids croissant des métropoles. Donc, quel est le poids réel des métropoles dans des territoires recomposés par l'urbanisation et la mondialisation? Avec un grand A, quel lien existe-t-il entre urbanisation et métropolisation? Depuis 2007, la moitié de la population vit en ville et cette tendance s'accroît, on devrait atteindre les 65% en 2050. La croissance urbaine est inégale selon les continents. Le processus d'urbanisation est généralisé, mais il est différencié en fonction des continents. Ces évolutions contrastées s'expliquent par la transition urbaine. Les taux d'urbanisation sont liés au niveau de développement des pays. Plus le pays est développé, plus son taux d'urbanisation est fort. Les mégapoles sont de très grandes villes qui dépassent les 10 millions d'habitants. Ce sont les grandes villes qui connaissent la plus forte croissance et cela se fait au détriment des plus petites. En 1975, 5 villes étaient supérieures à 10 millions d'habitants. En 2030, elles seront 40. La majorité des mégapoles se trouvent dans les pays du Sud, notamment en Asie, mais aussi en Afrique ou en Amérique. Par rapport au phénomène d'urbanisation, ces villes sont en fait minoritaires. En effet, sur l'ensemble des populations urbaines, 12% vivent dans des mégapoles contre 50% dans des villes de moins de 500 000 habitants. Le niveau supérieur de la hiérarchie urbaine est celui des métropoles. Une métropole se définit par une concentration de population, mais également d'activités et de richesses, et par un rayonnement important. Quand ce rayonnement s'inscrit à toutes les échelles, on parle de métropole mondiale. La métropolisation est un processus sélectif. Ce sont les métropoles les mieux dotées, comme Londres, Paris ou New York, qui sont les plus importantes. Certaines régions du monde ne sont donc pas concernées par la métropolisation. Ainsi, les mégapoles ne sont pas nécessairement des métropoles. Le critère de la population n'est pas suffisant. Les pays tentent de promouvoir leurs villes, c'est le marketing urbain, afin qu'elles deviennent des métropoles. La métropole, c'est un point d'ancrage important pour s'intégrer dans le processus de mondialisation. Pour tenter de renforcer leur attractivité, ces métropoles accueillent des événements internationaux comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde ou les expositions universelles. Le processus de métropolisation peut donc se définir comme la traduction urbaine de la mondialisation. À l'échelle mondiale, la croissance urbaine est générale, mais elle se différencie en fonction de la taille des villes et du niveau de développement des pays. L'urbanisation s'accompagne ou non d'un processus de métropolisation. B. Quelles spécificités présentent les métropoles? Les métropoles, comme ici New York, concentrent les hommes et les fonctions de commandement et de conception et une très bonne accessibilité de la ville. La forte concentration des activités économiques stratégiques comme la finance ou l'innovation permet une forte interaction entre les agents économiques. Cette synergie est essentielle. Les métropoles mondiales entretiennent de fortes relations entre elles dans le cadre de l'archipel métropolitain mondial. Ces réseaux de métropoles mettent en relief la forte hiérarchie entre les villes. Toutefois, si la plupart des métropoles ont un rayonnement continental ou mondial, elles conservent aussi un ancrage local et national fort. Les métropoles sont en fait au cœur de multiples réseaux, des réseaux d'entreprises, de transport, d'information et d'innovation. Les métropoles sont donc des territoires privilégiés, elles sont très intégrées au processus de mondialisation par leur rayonnement et leur attractivité. Toutefois, il existe de fortes inégalités entre les métropoles. Grande 2, les métropoles inégales et en mutation. Quelles sont les différentes échelles de rayonnement des métropoles? Il existe différentes modalités pour mesurer les métropoles et les classements diffèrent en fonction des critères retenus, mais les métropoles sont hiérarchisées. Certaines métropoles ont un rayonnement mondial, ce sont les villes mondiales. Elles se situent toutes dans les pôles majeurs de la mondialisation, en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie orientale. Il s'agit de New York, Londres, Paris, Tokyo. Ce sont les centres d'impulsion de la mondialisation. Elles fonctionnent en réseau, elles ont une excellente accessibilité et elles jouent souvent le rôle de hub dans les transports. Comme ces villes concentrent les pouvoirs économiques, politiques et culturels, elles disposent de fonctions métropolitaines de haut niveau
qui se traduisent par des équipements et des infrastructures de transport variés et connectés entre eux. Elles sont également très riches. Le PUB de Tokyo est supérieur à celui de l'Australie. Elle s'appuie sur des centres des affaires qui ont une renommée mondiale comme Manhattan ou la City. Leur rayonnement s'étend au domaine de la recherche, du savoir et de la culture en général, comme le musée du Louvre à Paris ou l'université de Todai à Tokyo. D'autres métropoles tentent de s'affirmer, elles sont souvent en concurrence. Il y a les métropoles secondaires qui sont des villes des pays développés qui polarisent les flux de la mondialisation mais à un degré moindre que les villes-mondes, souvent spécialisées dans un domaine comme Milan, Francfort, et des métropoles émergentes qui jouent un rôle majeur dans la croissance et l'intégration de leur pays à la mondialisation. C'est par exemple le cas de Casablanca, qui est la métropole économique du Maroc et qui veut s'affirmer comme une métropole africaine. Certaines métropoles ont une influence plus limitée, souvent capitales politiques de leur pays, peuplées de plusieurs millions d'habitants mais dont le rayonnement est limité. C'est le cas d'Athènes par exemple. Les plus petites métropoles sont régionales. Leurs fonctions métropolitaines sont à l'échelle d'une région, d'une province, comme Bordeaux, Toulouse ou ici Lyon. Le rayonnement des métropoles est très inégal et il s'exerce à différentes échelles, mondiales, continentales, nationales, régionales. Ce rayonnement est lié à la concentration, à la diversité et à la spécialisation des fonctions métropolitaines. Les villes sont en concurrence car elles tentent de renforcer leur rayonnement pour mieux s'intégrer dans la mondialisation. B. Quelle recomposition spatiale affecte les métropoles? On assiste à une densification et une verticalisation des centres. C'est aussi une conséquence de la forte pression immobilière. Le skyline est la signature urbaine d'une ville, son identité, le symbole de la puissance de la ville, une façon d'être visible dans le monde. La croissance urbaine se manifeste aussi par un étalement urbain dans les périphéries, où les terrains sont moins chers et plus disponibles. Elles sont constituées de quartiers résidentiels ou de zones commerciales et industrielles. Cet étalement participe à la fragmentation de la ville et touche toutes les métropoles. L'urbanisation croissante a conduit à l'apparition d'immenses aires urbaines, de conurbation urbaine, voire de mégalopoles, dans lesquelles les synergies sont très fortes. C'est le cas par exemple de la mégalopole américaine, de Boston à Washington, ou la mégalopole japonaise, de Tokyo à Fukuoka. Il y en a d'autres en formation, en Amérique latine par exemple. On assiste aussi à l'apparition d'un second centre des affaires dans les métropoles, un signe du dynamisme de ces villes, comme à Londres, avec Canary Wharf. Il y a aussi de nouveaux centres secondaires dans les périphéries, ce sont des edge cities. Ils sont dédiés à la recherche, à la production, au commerce et souvent à proximité de nœuds importants de transport. La métropolisation a donc des effets spatiaux sur les villes en renforçant la verticalisation des centres, l'étalement urbain en périphérie et en développant la polycentralité, d'où la nécessité de renforcer ou de repenser les infrastructures de transport. Grand C, quel contraste traverse les espaces urbains? On assiste à une spécialisation spatiale des fonctions urbaines. Certains quartiers sont dédiés à la fonction résidentielle, à la fonction décisionnelle, à la fonction commerciale, industrielle. On parle alors de fragmentation fonctionnelle. Ces espaces des métropoles sont souvent affectés par des inégalités sociales ou ethniques. On parle alors de fragmentation socio-spatiale. La fragmentation socio-spatiale est encore plus marquée dans les villes du Sud. Les quartiers riches s'opposent aux quartiers informels, où près d'1 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles. Ce processus s'accroît avec la gentrification, qui touche surtout les quartiers centraux des métropoles, comme ici à Harlem, où les populations les plus modestes sont repoussées vers les autres quartiers. Il y a aussi des quartiers fermés, gated communities, qui se développent dans tout l'espace urbain des villes des pays du Sud et du Nord. Ce sont des lotissements d'immeubles, de groupes de maisons qui sont entourés d'une enceinte et qui créent une rupture dans l'espace urbain. Il s'agit d'une forme de ségrégation volontaire. L'espace urbain est donc traversé par de fortes inégalités. À la fragmentation fonctionnelle s'ajoute la fragmentation socio-spatiale. Il faut préciser que toutes les villes connaissent ces phénomènes, mais à des degrés plus ou moins importants. La métropolisation contribue à une recomposition des espaces intra-urbains. Ce chapitre est maintenant terminé, je vous retrouve bientôt en classe.